Donc c'est un personnage intéressant, mais t'as presque envie de le voir gagner en fait, parce qu'il l'a rendu trop... Ouais, exactement, t'as envie de le voir gagner, ouais. Mais encore une fois, le problème, c'est qu'on est dans le truc du moment là. Et dans le truc de l'instant, tu te dis, ah ouais, Roxy Xebec. C'est juste que les gens ont oublié qui était Goldie Roger, le GOAT, qui a battu l'autre GOAT. Trop stylé. Il l'a rendu trop stylé. T'as même pas l'impression que c'est un méchant. T'as l'impression que c'est un mec, il est un peu jusqu'au boutiste, mais pour l'instant, tu l'as pas vu faire de dinguerie. Bon, il a tapé Loki, mais bon, ça va, il a mis un coup de pied dans un... Après, il tue pas des bébés, des femmes enceintes, Xebec, hein. Sengoku nous l'a vendu comme étant... En fait, ça qui me fume. Sengoku, il fait et cautionne des trucs de fou comme fumer des femmes enceintes et des bébés, et il nous vend Xebec comme étant le diable. C'est terrible. Un bébé de 20 mètres, ça va. C'est pas... On l'a pas vu faire de vraies dingueries pour l'instant. Qu'il est pas aussi... Alors que Barbe Noire, en termes d'enculé, il est là, tu vois. Mais son père, pour l'instant... Mais la marine, c'est terrible. Hein. La marine, le GM... on n'a pas vu. Donc j'ai envie d'en voir plus. C'est ça le problème. Ok, on a enfin les Rox et tout révélé, tout ce que tu veux. Mais à la base, on n'était pas venu pour ça, en fait. À la base, on voulait l'histoire d'Harald. Puis après, tu fais, non, en fait, ça va être l'histoire de Loki. Bon, je sais que tout ça est... comment dirais-je, se mélange, parce que c'est ce qui se passe dans une époque, mais il fallait le vendre tout de suite, genre, hey, viens, on remonte l'histoire de tout le monde, ce qui s'est passé il y a, je sais pas combien d'années. C'est pas genre, vas-y, on va te raconter l'histoire d'Harald. Mais avant de ça, on va retourner encore... Non, on va te raconter... Le nombre de GOATs qu'il y a dans le flashback n'empêche, magnifique. Pas tort, Harald, Loki, et Loki, vous vous rappelez du chapitre avec Loki qui grimpe bébé, Xebec, et après, bien évidemment, tous les membres de son équipage. L'histoire de Loki, mais avant ça... Il y a tellement à graille, c'est terrible. On va te raconter l'histoire de... Tu vois ce que je veux dire? La structure est chelou, mais bon, ce qui est raconté reste quand même intéressant. Donc, tu sens quand même que le Oda, il a beaucoup de choses à dire. Il a beaucoup de choses à raconter d'un coup. Oui. Alors, il va encore avoir des critiques. Oui, mais quand c'est trop lent, tu dis que c'est trop lent. J'ai jamais dit que c'était trop lent, hein. Ils vont me retrouver le truc où je dis que c'est trop lent. Des fois, je dis qu'il faut que ça avance, parce qu'il faut qu'une situation se débloque. Ça veut pas dire qu'elle doit se débloquer en 2 pages, si tu veux. Il y a de la nuance dans ce que je raconte. Je sais qu'il y a la plupart d'entre vous, ils ont pas un QI à 2 chiffres, donc ils comprennent. Ah, le bâtard, il attaque les promides. C'est pas bien, chef Otaku, c'est pas bien. Dis. Déjà qu'être promide, c'est pas facile tous les jours, alors si en plus tu leur chies dessus en 4K, Faut quand même que franchement t'exagères un peu. Hein. J'essaye de faire monter tout le monde dans le train de ce que je raconte, sinon c'est compliqué. Ça va être compliqué, ils ont du mal à monter une marche, tellement que... Hein. Non, vas-y. Pareil, J'arrête. j'ai eu plein de commentaires. Ils savent même pas utiliser un ascenseur. Appuyer sur un bouton, ils ont du mal. Toi, tu veux les faire monter dans un train. Enfin, quand même, s'il te plaît, quoi. Pense à tout le monde. Promide, c'est pas facile. Hein. Sur Davy Backfight, genre... parce que le titre, c'était un arc inutile. Alors, encore une fois, quand je fais un titre, c'est pour répondre à une problématique, une polémique qu'il y a autour de cet arc. Jusqu'à présent, énormément de gens disaient que... À défaut d'avoir un low Yonkou level, ils ont un low IQ level. L'arc Davy Backfight était inutile. Très très low, le IQ. Bon, la vidéo, je sais plus trop ce que j'ai raconté dedans, mais je suis persuadé que dedans, je dis pas que c'est un arc inutile. Justement. Et on a fait, ah bah tu vois, aujourd'hui 1155, tu vois bien que c'était pas un arc inutile. C'est compliqué, hein. Moi, j'essaye d'être positif. Voilà, regardez, on dirait moi qui pense au promide. Écoutez-le. C'est moi, je souffle. C'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que je sais que pour eux c'est très compliqué. Moi, j'essaye d'être positif. Pareil. Franchement, j'essaye. J'essaie d'être positif, j'essaie de pas insulter des mères. Mais c'est tellement moi. Oh, je me reconnais tellement. Moi, j'essaye d'être positif. Franchement, j'essaie d'être positif, j'essaie de pas insulter des mères. J'arrive là, vas-y. Et on a fait, ah bah tu vois, aujourd'hui 1155, tu vois bien que c'était pas un arc inutile. C'est compliqué, hein. Moi, j'essaye d'être positif. Franchement, j'essaie d'être positif, j'essaie de pas insulter des mères. J'arrive là, vas-y, le chapitre il m'a plu, je suis là, j'ouvre mes commentaires, je vois ça, mais j'ai envie de flinguer tout le monde en fait. J'ai envie de flinguer tout le monde. Heureusement que le Death Note n'existe pas. Parce qu'en vrai, je noterai les noms des mecs en commentaire, je ferai tout pour trouver votre identité, je vous flingue. Parce que je suis un fou. Attends, doucement. Attends. Non, moi, là, je suis pas d'accord. Attends, je vais retirer parce que... non, je ne cautionne pas le... Non, n'exagérons pas non plus. Non, je veux bien, on se moque des anti-Xebec, des promides, mais doucement. Faut pas non plus exagérer. Attends, oh. C'est pas l'effort que je fais pour pas être un putain de psychopathe dégénéré. C'est tellement... Je me reconnais tellement... Formidable.
C'est compliqué, hein. Tu vois, Harald, c'est moi, en fait. Harald, avant, c'était un dégénéré qui... Tu es Harald, je suis Xebec. Exactement. Je me contiens pour éviter que ça finisse comme l'amiral à Marie-Choise. Eh ben, c'est moi. J'essaie d'être gentil. Putain de merde. J'essaie de changer. Pas que je change. Merde. Vous voulez que je devienne hyper violent. C'est ça, en fait. Exactement. Il a totalement raison. C'est ça, en fait. Quand je dis, à un moment donné, où j'ai dû parler, je sais plus ce que je dis sur le Big Bang Fight, mais quand bien même c'est réévoqué 850 chapitres... On n'a pas le même combat, mais dans le fond, on est pareil. Et encore, je dois même pas exagérer. On n'a pas le même combat, mais on est dans le même chemin. Qu'est-ce que ça change à ce que j'ai dit à l'instant T sur le Davy Big Fight, quoi. Je veux dire, ça m'énerve. Je comprends pas. Moi, ça me fait mon combat à moi. C'est les promis de faible QI. Lui, c'est des gens qui lui disent ouais, Davy Backfight, je sais pas quoi. Je sais même pas c'est quoi son combat. Je voulais juste chier sur les anti-Xebec avec mes screens. Je sais même pas c'est quoi son combat. Je sais même pas ce qu'il leur reproche. Pourquoi vous êtes con comme ça? Faut... Merci. Et oui, exactement. Ça m'énerve. Je comprends pas pourquoi vous êtes con comme ça. Vous m'entendez, les promides? Vous m'entendez hurler à l'intérieur? Faites un effort. Intérieurement, je hurle. S'il vous plaît, faites un effort. Bon, maintenant, la question que je me pose. Bon, on va très certainement voir dans les prochains chapitres comment il recrute Big Mom et comment il recrute Kaido dans son équipage. Mais la question que je me pose, et on va certainement aussi avoir un flashback sur God Valley. S'il te plaît, Oda! S'il te plaît! Voilà, ok. Ils l'ont rendu fou. Vous voyez? On a un exemple parfait. Vous voyez, des fois, je sais pas, je dérape, mais il y a peut-être un mot un peu plus haut que l'autre de temps en temps. Regardez, vu que les mecs d'avant, Davy Backfight, ils l'ont rendu fou. Sur God Valley. S'il te plaît, Oda! S'il te plaît! Moi qui supplie un promide d'arrêter de faire le con. Oui. Voilà, ok, la structure les casse-couilles, mais si tu me donnes God Valley... Je suis bien content d'avoir réacté la vidéo finalement. Je fais ok. Y a pas de problème. Je suis mort. Ou alors tu vas encore nous éluder pour nous raconter encore plus tard. Parce que t'as un vice là. Au niveau de ce qu'il dit, il a pas tort. Si on peut un peu avoir au moins un petit peu de God Valley, voilà, voir Garp il a combattu qui, voir Barbe Blanche il a combattu qui, est-ce que Gaban a traumatisé Summers ou le Daron Summers ou quelqu'un d'autre, Garling il a combattu qui, que des combats. Bah oui, c'est normal, c'est une bataille. Moi je veux savoir pourquoi il a fallu absolument l'arrêter. Alors que Garp l'arrête, c'est son taf si tu veux. Il est dans la marine, il doit protéger les dragons célestes alors que c'est le Shaitan. Il le sait en plus, il les protège quand même. C'est là que le bas blesse. Eh oui les mecs, l'horrible Iron Barb. La question que je me pose, pourquoi Gold Roger a voulu arrêter Xebec? Pour moi, la réponse est simple. Roger était en quête de, entre guillemets, liberté absolue. Xebec voulait devenir roi du monde. Or, dans un seul et même monde, on ne peut pas avoir donc ce que deviendra Roger, donc le roi des pirates, et un roi du monde. Ils ne peuvent pas coexister. Et donc, le choc était inévitable. Donc je pense que le truc des Tenryubito, c'est un truc de merde. Sengoku encore une fois raconté de la merde. Roger à tous les coups, il pensait même pas, il en avait rien à foutre. Et Sengoku, si vous ne voulez pas me croire, eh ben continuez à écouter un mec qui dit que les Rocks s'entretuent alors qu'ils bouffent, tout va bien. Dans le meilleur des mondes pour eux, tout le monde rigole bien. Pour moi, dans le fond, ils pouvaient pas coexister. Tu peux pas avoir les deux. Il doit y avoir un bif entre eux personnel. Pas juste, hey, il va avoir One Piece avant moi. Il doit y avoir autre chose. Et s'il te plaît, faites qu'il y ait autre chose. C'est une question de rêve, hein. Le roi du monde, tu peux pas, hein. Roger aurait été inévitablement en dessous de lui et ben il pouvait pas, hein. Qu'est-ce que tu me dis? C'est comme Luffy, il a dit quoi? Pour devenir le roi des pirates, je dois battre tous les empereurs. Eh oui, c'est parce que t'as pas le choix. Tu veux être le roi des pirates, t'as des empereurs, t'es obligé de leur péter la gueule. T'as pas le choix. Il y a rien de personnel au début. Alors oui, après, avec Big Mom, tel des hommes poissons, ça permet à Luffy d'avoir un côté très personnel avec l'empereur. Oui, Kaido avec Momo et tout, oui. Mais quoi qu'il arrive, Luffy voulait devenir le roi des pirates et quoi qu'il arrive, il a dit, je vais leur péter la gueule parce qu'il le faut. Bon, ils nous ont déjà dit qu'il était pas là pour protéger les dragons célestes, si tu veux. D'accord, mais va falloir nous expliquer, va falloir une putain de bonne raison. Parce que même si je suis en bif avec un mec et je vois qu'il va éclater un mec que je déteste encore plus, je le laisse faire. Si tu veux.
Donc il va falloir nous expliquer en long, en large et en travers. Pas de raccourci. J'ai parlé chinois ou j'ai utilisé un raccourci là dans ce que j'ai dit? À quel moment? De manière très précise, pourquoi Gold Roger a arrêté ce mec-là. Parce que si ce mec-là n'avait pas été arrêté, mais ça aurait été le roi des pirates et il aurait largement mérité son titre. Par exemple, si à God Valley, il y avait un artefact, un objet, un trésor, quelque chose qui aurait permis à Xebec de devenir le roi du monde. Roger n'avait pas le choix. Il devait l'arrêter à ce moment-là. C'est qu'un exemple. Je crois pas avoir utilisé un quelconque raccourci, frérot. Parce que là, il a tout niqué, quoi. Donc j'ai besoin de savoir à quel moment le gars va faire vraiment une dinguerie. Parce que pour l'instant, il est extrêmement sympa. Je suis désolé, il est sympathique, hein. Ah, j'ai envie de rejoindre l'équipage. Vas-y, je t'aide. Ah, tu veux faire péter, je viens. Vas-y. T'as l'impression que c'est Luffy, mais avec des grosses couilles, tu vois. Je dis pas que Luffy, il a pas de couilles, mais je veux dire, c'est Luffy. Non, il abuse, il abuse. Il est juste très très fort en étant jeune et sans avoir été pirate. Ah, il abuse de ouf. Luffy, il a vu un Tennorbito, il lui met une patate directe. Luffy, il a jamais eu de problème à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire? Je suis en train de dénigrer Luffy, je vais me faire défoncer. Mais toi, c'est Luffy, il est un peu puceau. C'est-à-dire, oh là là, l'amitié, machin, lui de la... le monde ou rien, Chico, il a pas le temps. Il est trop stylé, sa mère. Voilà, moi, des personnages comme ça, j'adore. Et je m'attendais pas, je pensais qu'il serait juste bête et méchant. Vous voyez, si Barbe-Poire n'avait pas été autant Barbe-Poire, si c'était pas vomi dessus 3 fois quand l'eau l'a attaqué, etc., 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 bah peut-être qu'on parlerait de Barbe-Poire comme étant Barbe Noire, comme on parle de Xebec actuellement. Le problème, c'est qu'il est tellement... que voilà, quoi. Et il a l'air beaucoup plus subtil qu'on pourrait le penser. Voilà, donc j'ai envie d'en savoir plus sur The Rocks, mais à la base, on est... The Rock. Sur The Rock. Mais à la base, on n'était pas là pour ça, encore une fois. Hein. Voilà. Hein. Bref... Je vais pas partir dans des théories et des trucs comme ça. J'essaye vraiment de rester concentré sur le chapitre et ce que le chapitre nous raconte. Hein, voilà, hein, c'est un peu le but de ces reviews. Voilà, bah, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire cette fois-ci. Bon, après, il y a aussi l'histoire de... Oui, à un moment donné, Harald a fait une erreur. C'est ce qui a un peu précipité les événements de ce qui se passe à Elbaf. Je suis curieux de voir c'est quoi cette erreur aussi. Est-ce que c'est lié au Rox? Est-ce que c'est pas lié au Rox? On sait pas. Tu abuses, Barbe Noire est fort, il est juste prudent. Non, je parle pas de la prudence. Je parle de quand Trafalgar, quand tu viens avec ton cheval qui a 43 maladies, dont 23 qu'on ne connaît même pas encore, et que Trafalgar Law te fait une technique et que tu vomis 3 fois, au bout d'un moment, feu quoi, tu vois, je souffle. Est-ce qu'à un moment donné, Harald a trahi aussi? Peut-être qu'il a dit... Ah, regarde Shanks, vrai monsieur, tu vois, Shanks il se chie pas dessus pour un rien. Venir t'aider, t'inquiète... Et puis il est pas venu, ou il s'est retourné contre Xebec. Voilà, c'est vrai que le rôle des géants pour l'instant, dans toute cette histoire, quand je dis là, toute cette histoire, c'est la grande histoire de One Piece, est assez flou. Il est assez flou. Et pourtant, ils ont l'air d'avoir un rôle à jouer. On l'a vu avec la fresque. Fallait au moins montrer à quel point l'eau est devenu fort. Non, mais j'ai pas besoin qu'il tape l'horrible Barbe-Poire et que Barbe-Poire se chie dessus pour... Je sais qui est l'eau. J'avais même théorisé qu'il allait battre Big Mom avec Kid. Donc je connais la puissance de l'eau. On n'en a pas besoin. Ça y est, il a battu Big Mom avec Kid. C'est une dinguerie. T'en as pas besoin. Mais bon, il est tombé contre ce con de Barbe Noire. Mais big up à Trafalgar Law, hein. Le fautif, c'est pas lui, c'est Barbe-Poire. Que Franky a découvert. D'ailleurs, il a juste vu... Maintenant... S'il se ressaisit et qu'il arrête de faire le con et qu'il fait pas n'importe quoi, et qu'il arrête de se vomir dessus, là on pourra dire bien. Oui, on n'en reparle plus. Bah, ça c'est un problème dans One Piece, des fois il montre un truc et on n'en reparle plus, ah bon, 850... Tu sais, c'est comme Ouflop quoi, Ouflop il fait de la merde donc on lui chie dessus. Si un jour il fait un truc bien, on dira bon bah enfin. Et bah pour Barbe-Poire, c'est pareil. Et quand ça revient au bout de 850 chapitres, on est là, oh c'est du génie. Non, c'est juste que le gars, il part dans tous les sens. Je pense que c'est plus prosaïque de penser comme ça que de se dire non mais il a tout prévu. Genre là, Oda, il dort 3 heures par nuit, il est là. Ça, je mets ça maintenant, mais dans 800 chapitres, ils sont pas prêts. Je pense pas. Mais c'est peut-être parce que je suis un homme de peu de foi. Peut-être que le gars a vraiment tout calculé. Mais bon, on verra bien. Bref, je suis en train de partir en cacahuète dans ma review, là. Tu feras moins le malin quand il va fouetter Shanks. Il va peut-être fouetter Poilroux à la limite. Ou les 3 faucons. Non, Shanks... Non, oublie frérot, t'es pas dans le bon train, lâche. Pareil, parce que comme Oda, j'ai dormi 3 heures cette nuit, voilà, ma vie c'est de la merde. Bref, ça peut...
Bon, bah écoutez, eh ben on a bien mangé, hein. On a parlé de Roxy Xebec. Enfin, quelqu'un qui dit Xebec, hein, j'ai envie de vous dire, waouh, c'est compliqué de... C'est devenu compliqué de tomber sur des gens qui prononcent le nom de Xebec proprement. Enfin, même au-delà d'être propre, normalement, j'ai envie de vous dire. Mais bon.